h47, presque 48. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Alors on a vécu sur iTélé notamment, enfin sur iTélé essentiellement, des éditions spéciales, j'espère bien, il ne manquerait plus que ça, des éditions spéciales à la télévision partout aussi, sur toutes les chaînes européennes. Les 20 ans de la chute du mur de Berlin étaient fêtés absolument partout. Enfin partout en Europe, ou presque partout en Europe, mais pas partout dans le monde. Ah, non, c'est même ça qui est assez incroyable. En fait, il suffit de sortir d'Europe pour se rendre compte que cette histoire, qui est une belle histoire, est une histoire européenne. Et on va regarder ça. Alors on comprend pourquoi la Russie, par exemple, n'en parle pas. Il faut bien dire aussi que les quotidiens russes n'ont pas très envie de fêter ce qui va aboutir à 10 ans de descente aux enfers pour la Russie. L'époque Yeltsin pour lui, c'est à peu près ça. Et puis surtout, à la fin de leur prédominance sur la moitié de l'Europe. On comprend bien pour les Russes. Mais si on fait un petit tour aux États-Unis, par exemple, et je vous ai sélectionné, par exemple, la une du New York Times d'aujourd'hui, on va la regarder ensemble. Regardez bien. Eh bien, il n'y a rien, absolument rien qui évoque la chute du mur de Berlin à la une du New York Times. Elle est entièrement consacrée à, vous savez, au massacre de Fort Hood qu'on a couvert la semaine dernière dans le Texas, et avec un grand article qui explique ça. Et puis, si vous regardez d'autres quotidiens de la presse américaine, en fait, moi, j'étais vraiment cherché, y compris dans les plus grands, USA Today, The Washington Post, rien, aucune allusion, même en petit, rien sur la chute du mur de Berlin dans la presse américaine. Les seules choses que j'ai pu trouver dans le New York Times qui pouvaient évoquer vaguement ces années-là, c'est un article sur Mandela, parce que vous savez qu'il ne va pas très bien, Mandela, en ce moment, qu'il est malade. On pourra d'ailleurs y revenir dans la semaine, si vous le désirez. Et que ça s'est à peu près passé dans les mêmes années. Il avait été libéré, souvenez-vous, c'était en février 90. Oui, le 11. Exactement. En Amérique du Sud, on peut aller faire un petit tour aussi pour aller vous montrer un petit peu quelles sont les unes sud-américaines aujourd'hui, notamment la une de O Globo, qui est le grand quotidien brésilien. Du football et rien d'autre. Et si vous regardez d'autres unes, comme celle de Clarín, ou celle en Argentine, ou celle d'El Tiempo en Colombie, eh bien vous voyez aussi qu'il n'y a que du foot, et absolument que du foot en une, aucune allusion en une au mur de Berlin. Ok, donc continent américain, nord ou sud, rien du tout, no way, pas mal. Essayons autre chose, l'Asie. Est-ce que ça intéresse l'Asie ? Rien, absolument rien en une de la presse indienne ou australienne. Regardez, là je vous ai mis les deux quotidiens australiens et The Australian et The Hindu, rien, mais alors je vous assure, j'ai même lu toute la une, aucune allusion. Le Remnin Ribao, vous savez, qui est le quotidien du peuple, alors là on va le regarder par contre, c'est encore plus caricatural. Non seulement il n'y a aucune allusion, mais je me suis fait traduire cette une assez incroyable, et regardez ça parle. Alors, de renforcement de l'aviation chinoise, vous voyez le type en bleu là, c'est un chinois, celui qui est en train de... C'est un aviateur, pardon, qui est en train de saluer Monsieur Hu Jintao, et puis de coopération sino-africaine, d'amélioration constante des relations sino-taïwanaises, bref, l'ennui à la une de la presse chinoise. Ok, formidable. Bref, tout le monde s'en fiche, on est d'accord. Tout le monde s'en fiche. À part nous, hein. Ah oui, à part les Européens. Et les Polonais, vous savez, les Polonais, c'est toujours un peu particulier. Alors, regardez bien. Les Polonais, ils sont pas intéressés non plus. Si, ils sont intéressés, mais il faut remarquer que c'est eux qui ont inventé le mur de Berlin. Souvenez-vous, on a fait une chronique là-dessus. C'est eux qui ont fait tomber le mur de Berlin. Oui, c'était pas inventé, tombé. Voilà, tomber le mur de Berlin, c'était le 4 juin. On vient de le réécouter, Lech Walesa ce matin sur télé, laissez entendre que... Regardez bien ces images. Elles sont assez incroyables. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'était le 4 juin dernier. Non seulement les Polonais sont furieux parce que c'est eux qui ont fait tomber le mur de Berlin, mais en plus, on leur a piqué l'idée des dominos. L'idée des dominos, les dominos que vous avez vu tomber, les milliers de dominos là à Berlin, les Polonais, le 4 juin 1989, c'est-à-dire il y a 3 mois, les avaient fait tomber. Devinez qui les avait fait tomber ? Non, le 4 juin 2009. 2009, pardon, il y a quelques mois. Et devinez qui et pourquoi ? Lech Walesa, bien sûr, on sait presque son nouveau boulot maintenant. Il est là pour faire tomber des dominos. Il y a 4 mois, il a fait tomber des dominos à Gdansk, et il a refait tomber les mêmes dominos. La presse, évidemment, polonaise s'amuse beaucoup. Il a fait tomber les dominos, pourquoi à Gdansk ? À Gdansk, parce qu'il a le même symbole. Le mur tombe, les démocraties de l'Est tombent les unes après les autres. C'est cette image-là, c'est ces dominos-là que les Allemands ont piqué d'une certaine manière aux Polonais pour 4 mois plus tard les réadapter à la chute du mur de Berlin. Effectivement. Merci beaucoup Anthony Bélanger. Il est 22h51. Anthony.